Bonjour à tous et à toutes, on va démarrer le shiur. Donc, comme d'habitude, hein, on va démarrer le shiur sur la paracha. La paracha de cette semaine, c'est Sefer. On va commencer le Sefer Devarim. Donc, on va entamer la première paracha du Sefer Devarim, qui est la paracha de Devarim. Et donc, il est marqué dans la paracha de Devarim, Elea Devarim Asher Diber Moshe. Voici donc les paroles qu'a dites Moshe, El Kol Israël. Il s'adresse à tout Israël. Be'ever Hayarden, donc dans la contrée du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la colline, Moulsouf, face à la mer de Jon, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel, Velavan, Vechatserot, Velizav, et entre Lavan, Chatserot et Dizav. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Voilà ce qu'il a dit. On n'a pas compris ce qu'il a dit. Alors Rashi explique la chose suivante. Les fichen d'ivret tochachot. En fait, ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, ce sont des reproches, des réprimandes. Umanakan kol hamekomot shichrisu lifnei makom. Baen. Et ici on a nommé, on a cité tous les endroits où ils ont mis en colère Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit le Sifri. Les fichar satam et advarim iskiram beremez. C'est pour ça qu'il a mentionné tous les endroits où ils avaient fauté, mais il les a mentionnés par allusion. Beremez, sous forme d'allusion. Bibne Kvodan chez l'Israël, en l'honneur des enfants d'Israël. Donc il n'a pas dit explicitement les fautes, mais il a dit des allusions aux fautes, des endroits. Par exemple, il a dit Bamidbar, dans le désert. Bon, c'est marqué, le Bamidbar Ayou et la Bervot Moab, ils n'étaient pas dans le désert, ils étaient dans les collines, dans les contrées, dans les plaines de Moab. Ou Maou Bamidbar, donc c'est quoi Midbar? Et là, Bishvil Mashi Chisou Bamidbar. En fait, ils ont mis Hachem en colère dans le désert. Chez Amrou, Miten Moutenu. Ouais, ils ont dit, mais qui est-ce qui va nous laisser comme ça mourir de cette manière alors qu'on n'a plus d'eau, on n'a plus de quoi boire? Ça, c'est ce qui est marqué dans le Sifri. Donc, la Midbar, ça rappelle l'idée de la faute de s'être plein dans le désert. Ba'arava. Oui, la Arava, c'est quoi la colline? Bishvel Arava. Sheratou Bebal Peor. Oui, on sait que dans la paracha de Balak, à la fin de la paracha de Balak, on sait que Bilam n'a pas trouvé d'autre moyen de faire fauter les Israël, ouais, en les maudissant, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a débauché les filles de Midian pour aller faire fauter les Israël. Donc ça s'est passé à Arava dans la colline de Moab. Et c'était là-bas exactement où s'est produit la faute de Baal Péor. D'accord? Donc c'est ça l'allusion, Arava. Moulsouf, face à la mer. C'est quoi face à la mer? Il dit Mashi miru bayam bevoam le yamsu ve'amru amibli en gvarim bemitzem lamrud bamidbar. En fait, quand on est arrivé devant la mer Rouge à la sortie d'Égypte, 3 jours après la sortie d'Égypte, on est arrivé devant la mer Rouge. Et lorsqu'on a vu les Égyptiens arriver, les Israël se sont plaints et ils ont dit on va tous mourir. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert? Ils se sont plaints. Et donc, il y a certains qui se sont plaints, d'autres qui ont prié Hachem, et la mer s'est ouverte. D'accord? Mais on voit, ils se sont plaints, ils ont dit, mais comment Hachem nous a sorti d'Égypte et tout à coup on va mourir dans le désert? Il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert. Ils se sont plaints. C'était dans la mer Rouge. Ensuite, c'est marqué Ben Paran ou Ben Tofel. Il écrit dans le texte entre Paran et Tofel. Et Rachid là-bas, il ramène Amar Rabbi Yochanan, Chazanu al Kol Amikra. On a recherché dans tous les versets de la Torah. Oui, Velo Matsanu Makom Sheshmo Tofel Velavan. On n'a trouvé aucun endroit cité dans la Torah qui rappelait l'endroit de Tofel et de Lavan. Cet endroit n'existe pas dans la Torah. Il dit là, Ochichan ala Dvarim, chez Taflou Alaman, chez Lavan. En fait, c'est quoi Tofel et Lavan? C'est quelque chose qui tombe. Ouais. Et qui rappelle la manne qui est blanche. En fait, c'était boule blanche qui tombait du ciel, qui pleuvait du ciel. Et donc, ça rappelle ça. Et donc, et quoi alors? Ils ont osé dire dans le désert, après ces années de désert, où ils étaient nourris gracieusement par Hachem dans le désert, en mangeant de la manne, ils ont dit, cette manne, on n'en veut plus. Ils ont dit, Nafsho, disons, ils avaient le sentiment d'être dégoûtés de la manne. Nafsho, Katsam Yechem Aklokel, ils étaient dégoûtés de ce lechem Aklokel, dégoûtant. Ils ont osé dire ça. Ils en avaient assez de la manne. Ils ont dit, ce lechem Aklokel, ils se sont passés ça, Tofel Lavan, qui tombait, en fait, et qui était blanc, qui était le Lavan. Ensuite, c'est marqué, Vechatserot. C'est quoi Khatserot? En fait, c'est la machloquette avec Korach. Oui, que Korach, il y en a qui ont participé au conflit
contre Moshe Rabbeinu avec Korach. Et même quand il est mort, Korach englouti dans la terre, ils ont dit mais c'est vous qui avez tué Korach. Vous imaginez? Et donc Hatserot c'est ça, Machloket shel Korach. Davar acher amar lahem היה לכם ללמוד ממנו שעשיתי למרים בחצרות בשביל לשון הרע. ואתם נדברתם בלשון הרע. Ou alors un deuxième enseignement, c'est que Moshe leur fait une allusion en leur disant vous auriez dû apprendre des leçons de ce qui s'est passé à Hatserot lorsque Myriam, elle a dit du Lashon Hara, de la médisance contre Moshe Rabbeinu, elle a eu la tsarat. Vous auriez dû tirer des leçons de cette cette sarat, là, de cette lèpre qu'a subi Myriam, et vous auriez dû tirer des leçons de ça, et vous auriez peut-être évité de dire du Lashon Hara sur la terre d'Israël, et on serait peut-être rentré en Israël. Et donc c'est ça Hatserot. Deuxième explication, c'est ça. C'est Hatserot, ça veut dire que ça rappelle Myriam, et ça rappelle le Lashon Hara de Myriam. Dizaav. C'est quoi Dizaav? Rachid dit Deochichan ala Igel. En fait, on leur a fait reproche sur la faute du veau d'or. She'asu bishvil rov zaav shayalahem. En fait, Dizaav, Dai Zaav. Comme c'est qu'ils avaient trop d'or, et cette abondance d'or qu'ils avaient récupérée de l'Égypte avait provoqué chez eux le désir de faire le veau d'or. Ouais. Et donc c'est ça. Et donc ça rappelle le veau d'or. Il a dit Dizaav. Il n'a pas parlé de veau d'or. Oui, chez Nema avec Kesef et Irbiti Vechoulé, comme c'est marqué là-bas dans Shia, Hachem a approuvé qu'il avait donné trop d'or au Israël, et ça avait été comment dire, ça les avait fait fauter, en fait, ça avait créé une embûche, ouais, puisqu'ils ont fauté à cause de l'or multiple qu'ils avaient, et ça qui était grave et qui a provoqué le veau d'or. Maintenant, c'est intéressant de réfléchir à ça. Vous avez compris? Ce qui est marqué dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, c'est la chose suivante. En fait, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il avait toutes les raisons pour dire à la fin de sa vie ce qu'il reprochait au Israël avant de partir. Il aurait pu faire teshuva, c'était ça l'essentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'aura pas dit clairement, explicitement les fautes qu'ils ont fait. Il n'a jamais dit vous avez fait le veau d'or, il n'a jamais dit en reprochant au Israël d'avoir fait le veau d'or et de faire teshuva avant que Moshe meure. Il n'aura pas dit vous êtes corrompu avec les filles de Midian, il n'aura pas dit comme ça. Il n'a pas dit non plus vous êtes plein dans le désert de ne pas avoir de quoi boire. Il n'a pas répété non plus que vous avez mangé de la manne pendant 40 ans et à la fin vous avez osé vous dégoûter de cette manne et prétexter qu'elle n'était pas bonne. Voilà, et tout ça, vous avez osé dire que, alors qu'on vous a sorti d'Égypte, alors vous avez vécu la sortie d'Égypte, alors vous avez vécu tous les miracles pendant une année entière des 10 plaies d'Égypte, et vous avez eu peur lorsque vous avez vu les Égyptiens arriver, vous avez dit manquer des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert, etc., etc. Il aurait pu dire explicitement tout ça. On voit qu'il s'est pas pris de cette manière. Alors pourquoi il a pas dit la vérité? Il a dit un remez, une allusion. Pourquoi il s'est adressé de cette manière pour faire un reproche aux enfants d'Israël avant de mourir? C'est intéressant de voir que Moshe, il a fait par kavod. Il a fait kavod, il a honoré les d'Israël. Ça veut dire que quand on fait reproche, le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que quand on fait un reproche à quelqu'un, est-ce qu'on le fait pour soi ou on le fait pour lui? Je ne sais pas. Faut réfléchir. Quand on dit à quelqu'un ça va pas, il y a un problème, t'as un problème, est-ce que ça soulage la personne de dire à l'autre qu'il a un problème? Et donc l'intérêt, qu'il se dérouille avec ce que je vais lui dire, ou bien l'intérêt c'est de sauver la personne? Vous avez compris? C'est pas évident. Est-ce qu'on sauve la personne? Est-ce qu'on est là pour sauver les gens? Ou on est là, en fait, pour leur dire des vérités qui se débrouillent avec? Voilà, quand je fais reproche à quelqu'un il va faire reproche à sa femme, une femme va faire reproche à son mari, à nos enfants, à des gens qu'on connaît. On va dire, écoute, ça va pas du tout, voilà, c'est comme ça. Hein. On dit la vérité, mais est-ce que de dire la vérité, ça aide les gens? Ou bien, il faut les amener à penser la vérité, ce qui est autre chose. Donc il faut mettre un peu de gants. Ouais, il faut mettre des gants. Quand on parle, il faut mettre des gants. Et ici, on voit dans la Torah que Moshe, il s'est privé de dire la vérité explicitement d'Israël. Il leur a dit, c'est vous que je respecte. Voilà. Pourquoi il a mis cette forme, le respect? Pour dire un reproche, il a mis du respect. Pourquoi il a fait de cette manière? Ouais. Comme si qu'autrement, ça ne pouvait pas se faire autrement. Ok. On voit qu'ailleurs, dans la Torah, on voit ailleurs. Je vous lis au début de la paracha de Shemot. Oui. Lorsque Moshe il a su que il y avait un Égyptien qui voulait séduire une femme, et on nous dit même dans le Midrash que c'est la seule femme qui a eu une relation avec un non-juif en Égypte, ce qui est exceptionnel. L'assimilation était quasiment nulle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a attendu que son mari sorte dans les champs pour aller travailler, et il est rentré dans la maison de cet homme, et il a fait croire à cette femme, c'était le soir, que c'était son mari, alors que c'était pas son mari. Et lorsque cet homme a su ça, ouais, il a été voir son beau-frère, ouais,
c'était Datam Vaviram. Il a dit, écoute, je vais divorcer de ta sœur. Et là, ils sont disputés, ils sont disputés. C'est ce que cite le Parsouk, ici, dans la Parashat Shemot. On est dans Perek Bet, Pasuk Yud Gimel. C'est marqué, Vayetse, Bayam Hasheni, Veine, Shne Anashim Ivrim Nitzim. Voilà qu'on était le deuxième jour et Moshe est sorti. Et il a vu deux Hébreux se disputer. Et donc il a dit, Vayema la Racha, il a dit au Racha, c'est-à-dire celui qui levait la main contre son prochain, Lama takerecha. Pourquoi tu frappes ton prochain? Voilà ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Vayomer, et sur ce, il a rétorqué l'autre. Vayomer, misamecha leishar veshovet alenu. Mais qui t'a placé ça, un ministre, chauffette, un juge sur nous? Ouais. Allez, Orgénia, Omer, est-ce que tu risques de me tuer comme tu as dit? Ça veut dire comme tu as tué cet Égyptien en disant le nom d'Hachem. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il a pris, il a dit, Ata Omer, Kacher Araltet Amitzri, comme tu as tué l'Égyptien, Vaïra Moshe, Vayomar Achen Nodadavar. Il a eu peur, Moshe, il a dit la chose, ça a été su. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser le texte. Ici, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a dit à cette personne, Lama takereacha. Pourquoi tu frappes ton prochain? Pourquoi tu lèves la main sur lui? Et l'autre lui a rétorqué, il dit, mais tu t'es pris pour qui? Pour le ministre? Pourquoi tu es un ministre? Tu es un juge sur nous? Ouais. Et donc il dit, mais toi, moi j'ai levé la main, mais toi tu as tué carrément un Égyptien, tu es pire que moi. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que là, Moshe Rabbeinu, il ne met pas de gants. Moshe Rabbeinu, il va dire clairement à l'autre ce qu'il est. Il est un rachat. Alors il a dit, tu lèves la main contre ton prochain, ça va, t'es bien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais toi tu as fait pire, tu as tué un Égyptien. Ça va? En fait, on se rend compte que quand on ne respecte pas les gens, on joue au ping-pong. Ça veut dire on s'envoie la balle et on se renvoie la balle. Comme des gens, vous leur faites un reproche, ils disent d'abord de quoi je me mêle. Est-ce que moi je me mêle de tes oignons d'abord pour que tu te mêles des miennes? D'accord? À part ça, hein, écoute d'abord change-toi toi et après tu me changeras. C'est bon? Ou alors il va vous sortir, pas du tout, t'as rien compris, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, on voit qu'on se rend compte que rien n'a changé. Vous pouvez faire un reproche à quelqu'un, mais quand c'est mal formulé, ça ne servir à rien. D'accord? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les gens. On ne respecte pas les gens. Ça veut dire qu'on ne le fait pas par respect. Parce que quand on fait un reproche à quelqu'un, tout de suite, on l'humilie, vous comprenez? Ça dérange. Évidemment, ça dérange. C'est pas comme ça qu'on formule les choses. C'est pas comme ça qu'on doit se faire entendre. Parce que, entre nous, quand on parle durement avec quelqu'un, oui, on fait des reproches à quelqu'un de façon violente. Est-ce que nous, si on avait été la personne qui subissait le reproche, est-ce qu'on l'aurait accepté de cette manière? Si quelqu'un, vous allez le gronder, vous allez lui faire carrément rougir en lui faisant un reproche, ouais. Est-ce que, si ça avait été vous qui avez dû subir cette chose-là, est-ce que vous auriez accepté quand vous le dites de cette manière? Évidemment que non. Alors si tu ne le supportes pas, alors pourquoi tu le fais aux autres? Ça va? Toi, tu ne supportes pas qu'on te parle comme ça, n'est-ce pas? Alors ne fais pas aux autres. Ah, tu aurais aimé qu'ils te disent autrement. Ah, tu aurais aimé qu'ils te parlent autrement. Alors justement, apprends de là. Comme tu aurais aimé qu'on te parle, parle aux gens. Comme tu aurais aimé qu'on te parle, parle aux autres. Ouais. Comment tu aurais voulu qu'on te formule ce reproche? Comme de cette manière-là, plus respectueuse. Alors toi aussi, fais-le de façon plus respectueuse. Mais ça veut dire quoi, autrement dit? Ça veut dire, toi, si tu sens que ce que tu vas dire n'est pas possible d'entendre, parce que quand on fait reproche à quelqu'un, évidemment que ça dérange. Quand on fait reproche à quelqu'un, évidemment qu'on a du mal à le supporter parce que ça nous remet en cause, ça remet notre amour propre en cause, ça remet beaucoup de choses en cause. Et évidemment, par réflexe, on va refuser d'entendre. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut mettre un peu de kavod. Ça veut dire qu'il faut un peu honorer les personnes. Maintenant, on va essayer de réfléchir dans la Torah. Ouais, où est-ce qu'on a vu des choses pareilles? Alors, c'est très intéressant. Et ça, en vérité, c'est important parce que vous allez comprendre que l'objectif de ce cours, c'est de faire une introduction quelque part à Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est ce qu'on appelle Ben Hametzarim, ouais, entre les extrémités. C'est-à-dire, il y a eu la première fissure qui s'est ouverte le 17 Tammuz, et les deux Beth Amikdashot ont été détruits carrément le 9 Av. Donc on est dans une période compliquée de deuil en fait, quelque part. Et donc il faut croire qu'il y a un souci par rapport au respect des autres. C'est ça. Alors on va essayer d'expliquer ensemble. Voilà, on va essayer de réfléchir et de comprendre ce qui s'est passé à travers la paracha de Dvarim, qui traite justement de la façon dont on a de reprocher aux gens. On va essayer de réfléchir, ouais, ensemble. Et là-bas c'est marqué comme ça. Vous savez, il y a une Gemara dans Gittin Nunzaïn, elle dit là-bas la Gemara.
qu'un jour il y avait un notable qui avait invité des gens respectueux, très honorables, à un festin qu'il avait organisé, c'est lui, à Jérusalem. Et là-bas, c'est marqué que ce notable, il a dit à son domestique, va me chercher un homme qui est un ami à moi, qui s'appelle Kamsa. Va me chercher cet homme. C'est un ami, je voudrais absolument qu'il soit présent à ce repas, à ce festin. Ok, donc le domestique s'est exécuté, il est parti. Mais malheureusement, il s'est trompé. Au lieu d'inviter Kamsa, oui, il est invité par Kamsa, carrément quelqu'un d'autre. D'accord. Mais cette par Kamsa, là, malheureusement, c'était l'ennemi juré de ce notable. D'accord. Celui qui avait organisé le festin. Et donc, ce bar Kamsa, il arrive au festin. Ok, il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive au festin, il commence à se servir, à manger, et le hôte, il le voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je suis désolé, j'ai été invité, tu m'as invité, tu as envoyé ton domestique. Il dit, mais jamais de la vie, je t'ai jamais envoyé personne. Il dit, bon écoute, fais pas de scandale, fais pas d'histoire, écoute, je paye mon repas. Il dit, mais c'est hors de question. Il dit, mais je te paye, écoute, ne me fais pas honte, je te paye la moitié du festin. Il dit, je ne veux rien de toi, tu peux sortir d'ici. Et il fait ça devant tout le monde. Il dit, je paye toute la séouda, je paye tout le festin. Il dit, mais sors dehors, je ne veux plus te voir ici. On est des ennemis, on reste des ennemis. Et il s'en va. Et l'Agmara a expliqué qu'il a eu tellement honte dans cette situation. Et ça s'est passé devant les Chachamim, des sages de la Torah. Quelque part, ça veut dire qu'il y avait une corruption très forte. C'est-à-dire que même les sages de la Torah, quand ils ont vu ça, ouais, ils n'ont pas osé dire à cet homme, mais ça se fait pas ce que tu fais. Pourquoi? Parce que sûrement qu'ils devaient les aider, d'accord, financièrement, et donc, malheureusement, ils ont rien rétorqué derrière cet affront que cet homme a subi. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il est parti de Jérusalem jusqu'à Rome. Et à Rome, il a été voir César. Et il dit l'Agmara, il explique l'Agmara, qu'il a été dire à Rome, à César, tu sais, les Israël, ils t'aiment pas. Ils te haïssent. Tu sais quoi? Tu vas amener un sacrifice à Jérusalem, au Beth Amikdash, et tu verras qu'ils vont le refuser. Il a dit, t'es sûr? Pourtant, on est de bonne amitié. Il dit, mais je te promets que c'est comme ça. Ouais, ils te supportent pas. Ton corban, ils vont pas l'accepter. Ton sacrifice, ils le refuseront. Il a dit, ok. Alors, il dit, donne-moi un animal, tu verras, je vais l'apporter là-bas, et ils vont le refuser. Ok. Donc, le César, il a dit, ok. Donc, il a donné un animal, un agneau, ou un bélier, et il est parti avec. En chemin, qu'est-ce qu'il a fait cet homme, là, ce bar comme ça? Il a dit, il a fait un défaut sur la lèvre de l'animal. Et on sait pertinemment, ça fait partie des lois des sacrifices, que lorsque l'animal a un défaut, on ne peut pas l'apporter, on ne peut pas l'approcher sur le misbéach, sur l'autel. Arrivé à Jérusalem, il a dit, voilà, j'ai un bélier, j'ai un animal à porter sur le misbéach, et cet animal, il vient de César. Ouais, bon, ils ont dit, ok, pas de problème. Ils ont vérifié le sacrifice, et ils ont remarqué qu'il avait un défaut. Et là, ils s'étaient embêtés, ils ont dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'approche ou on l'approche pas? Si on l'approche, les gens croiront qu'on peut approcher des animaux à défaut sur l'autel. Si on l'approche pas, ça va être un affront pour le roi. Et puis il y en a certains qui ont pensé, qui doutaient que c'était cet homme qui avait fait ce défaut. Ils ont dit, il faut le tuer cet homme-là. Il a été Mosser, ça veut dire qu'il nous a trahis vis-à-vis du roi et de César. Et ça le condamne à mort. Ils ne savaient pas quoi faire. Finalement, ils ont décidé, non, non, on fait rien, on le renvoie et on ne fait rien. Et qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il est reparti à Rome, il a dit, voilà, ce corban, ils l'ont refusé. Et dit la Gemara, c'est ça qui a déclenché la guerre. Ça va? C'est-à-dire que Rome, que César est arrivé à Jérusalem, il a détruit le temple. Bon. Maintenant, on sait pertinemment que César, il a détruit le temple, c'est vrai. Dans les livres d'histoire, c'est marqué César a détruit le temple, c'est vrai. C'est aussi vrai qu'il est marqué que Nebuchadnezzar, il a détruit le premier temple. C'est vrai. Ça, historiquement, c'est vrai. C'est vrai. Mais bizarrement, c'est pas marqué comme ça dans la Gemara. La Gemara d'Aftet, elle dit là-bas, dans Yuma d'Aftet, elle dit que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de trois avérotes essentielles. La première avéra, la première faute, c'était Gilou Arayot, l'adultère. Les gens fautaient. Ouais, les femmes mariées et les hommes avaient des relations avec des femmes mariées. D'accord? Ce qui était l'adultère. Et ça, c'est très grave.
La deuxième faute, c'est Shfichut Damim. Il y avait des assassinats qui se produisaient en Israël. La troisième faute, c'est Avodazara. Ils étaient idolâtres. L'idolâtrie. Le deuxième temple a été détruit de l'Agmara à cause de la haine gratuite. Ça veut dire qu'on ne se supportait pas. C'était gratuit. Gratuit, ça veut dire que il n'y avait rien qui pouvait justifier cette animosité. On nous avait rien fait, mais gratuit. Ça veut dire que tu es différent de moi, je ne te supporte pas. D'accord? Ou bien on devait faire des reproches qui n'avaient pas de raison d'être, ou bien qui avaient des raisons d'être, mais qui étaient mal formulées. Ça crée de la haine. La haine gratuite, ça. Dit la Gemara dans Yuma que la haine gratuite, elle est équivalente aux trois fautes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les trois fautes dont on parle, c'est des fautes sur qui, lorsqu'un non-juif dirait à un juif, écoute, soit tu es avec cette femme mariée ou je te tue, il vaut mieux mourir. S'il nous disait, prosterne-toi devant cette idole ou je te tue, il vaut mieux mourir. S'il nous disait, écoute, tue cet homme ou je te tue, il vaut mieux mourir. Et la haine gratuite, elle est équivalente à ces fautes-là. C'est bizarre. Comment ça s'explique ça? En fait, vous allez comprendre que le trait de caractère, qui est de haïr les gens parce qu'ils sont différents, ça peut provoquer le fait qu'il y ait une forme d'indifférence vis-à-vis d'autrui. Cette indifférence, elle peut provoquer le fait que je me passe d'Hachem. Cette indifférence, elle peut organiser que je peux lui prendre sa femme. Cette indifférence, elle peut organiser que je lui prends sa vie ou son argent. Ça veut dire que dans l'histoire, c'est marqué que c'est Titus qui a détruit le temple. Un des gouverneurs, des commandants de l'armée de César. Mais en vérité, le problème, il n'est pas là. Il faut juste comprendre que la source de tout ça, c'est la faute. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'autre qui est complètement désastreux. Et ce rapport à l'autre désastreux, il peut provoquer des catastrophes dans le cas d'Israël. Vous avez compris, quand on se passe d'Hachem, ça crée des problèmes. Lorsqu'on se passe des autres, ça crée des problèmes. Pourquoi ça crée des problèmes? Pourquoi le temple se détruit? Ouais. Alors que on ne se supporte pas, ça détruit les murs. C'est incroyable. Ouais, comment ça s'explique ça? Alors il faut savoir que quand Hachem a créé l'homme, au départ, il l'a créé seul. C'est marqué que Hachem a créé un homme tout seul. Vayitzer Elohim Adam. Hachem a fabriqué un homme, Afar Mina Adama, à partir de la terre. Et il lui a insufflé un souffle de vie, et il est devenu un être vivant. Mais Hachem a pensé que ça n'était pas bon que l'homme soit seul. Lotov Heyot Adam Levado. Alors il a dit, on va créer une femme. Il a créé la femme. Pourquoi ce n'est pas bon d'être seul? Parce que Rachid expliquait là-bas que le seul qui peut dire qu'il est seul, c'est Hachem. Et pour qu'on ne pense pas que l'homme est seul et que l'homme est indépendant, alors on va créer quelque chose d'autre. On va créer quelqu'un d'autre. Autrement dit, on a voulu nous dire quoi? En fait, on a voulu dire qu'on ne peut pas se passer des autres. Le seul qui peut se passer des autres, c'est Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem a créé quelque chose, qui est le monde, qui dépend de lui. Mais lui ne dépend pas du monde. Il n'est pas dépendant de ce qu'il crée. Par contre, moi et nous tous, on ne peut pas exister seul. Ça veut dire que vous avez tous une potentialité, mais qui ne se dévoilera qu'au contact des autres. Ça veut dire, je suis fort, je suis faible. Je suis intelligent, je ne suis pas intelligent. Je suis manuel, je ne suis pas manuel. Je suis sensible, je ne suis pas sensible. Je suis de quel caractère? Impossible de se connaître seul. Il faut absolument côtoyer les autres pour essayer d'exercer un rapport à l'autre et de voir que finalement, bah oui, je suis avare, je suis pas avare, je suis fort, je suis dur, j'ai tel caractère. Impossible de l'imaginer sans les autres. C'est ça, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre seul. Parce qu'on ne peut pas exister seul. Le seul moyen de pouvoir exister, c'est de contacter, d'être en contact avec les autres. C'est là que s'exprime la véritable personne. On ne peut pas se mentir avec les autres. D'accord? Parce que c'est nous, voilà. Mais s'il n'y a personne, on peut s'inventer n'importe quoi. Vous comprenez? On peut dire qu'on est les plus intelligents du monde, les plus forts du monde. Mais en vérité, on n'en sait rien. Parce qu'on ne peut pas être indépendant sans les autres. Autrement dit, ça veut dire que on se rend compte que l'indépendance qu'on peut atteindre seul n'est quasiment nulle par rapport au fait d'être dépendant des autres
et d'apprendre des autres et d'exister par les autres. Par exemple, si vous devez aller à l'Yeshiva, ben votre niveau d'indépendance dans l'étude de la Torah, il dépendra de la dépendance que vous avez de votre rave. Si votre rave il est performant, vous serez performant. S'il ne l'est pas, ben vous ne le serez pas. C'est-à-dire que le niveau d'indépendance que je peux atteindre, il dépend des autres. Le niveau de formation que j'ai, il dépend des professeurs. Si tu as été dans une grande université, bah, tu auras des chances d'être un homme qui aura des performances très importantes dans ta vie et que on te recherchera pour ton niveau exceptionnel que tu peux atteindre. Et ça, hein, c'est ça d'être indépendant. Mais l'indépendance passe par l'indépendance. Tu dois être dépendant de quelqu'un pour pouvoir un jour exister. Tu dois être un enfant et dépendre de tes parents pour exister. Et un jour, quand tu seras adulte, tu dépendras de tes enfants pour être un père de famille. Vous comprenez? Ou pour un mari ou pour une femme, tu dépends de ton mari ou de ta femme. Ça veut dire que tu ne peux pas exister sans les autres. C'est ça que ça veut dire. Donc quand tu arrives à croire que tu peux t'en passer, c'est que tu n'as rien compris à l'existence que tu peux avoir dans ce monde. Et ce monde s'autodétruit. Soit tu te passes d'Hachem parce que tu es indépendant d'Hachem, et donc c'est impossible, parce que c'est lui qui te donne cette subsistance. Si tu penses que tu te rends indépendant parce que tu n'as pas besoin des autres, et tu peux carrément prendre sa femme, tu peux prendre son argent, tu peux lui prendre sa vie, c'est impossible parce que tu ne peux pas vivre sans les autres. Est-ce que tu comprends ça? Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la faute, en vérité, ici, elle n'est pas... C'est le fait qu'on ait fauté et qu'on ait pratiqué des choses aussi effroyables que ce qu'on a pu faire à l'époque du Beth Amikdash et qui détruit le monde. C'est parce qu'on n'a pas respecté les gens. Le kavod. Ça veut dire que on doit respecter les personnes. Soit je respecte Hachem et donc je sais de qui je reviens, je sais de qui je peux tirer mon existence. Je dois respecter les gens parce que si cet homme il a une femme qui est la sienne, je n'ai pas le droit de lui prendre parce qu'une femme pour un homme c'est la moitié de ce qu'il est. C'est-à-dire autrement dit, je ne peux pas exister sans mon épouse. Ouais. Comment pourrais-je voler sans elle? C'est impossible. On ne peut pas voler sans les autres. On ne peut pas voler sans elle. Un oiseau ne peut pas. Ok. Ou quand des fois quand vous rentrez à la maison, ouais, et votre femme elle regarde le plafond et elle vous dit tiens regarde le plafond. Il dit pourquoi? Il dit parce que je ne pourrai jamais vivre sans toi. D'accord. Donc c'est ça. Alors c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer des autres parce qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Et ça c'est important que vous compreniez ça. Ça fait partie de l'essentiel de l'existence. Ça fait partie de l'essentiel de ce qu'on doit vivre dans sa vie. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il va faire des reproches au clan Israël, il va faire des reproches, mais il va les faire en rémèse, sous forme d'allusion. Il faut que la personne, elle se sente respectée pour qu'elle puisse écouter ce qu'on dit. Vous comprenez ça? Pour vous donner un peu le sens des choses, je vais vous rapporter quelques exemples que ramène le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Shima de Mir. Le Rav, il a dit là-bas hein, une chose incroyable. Vous savez que quand Bilham, ce sorcier, il a voulu maudire les d'Israël, il a demandé la permission à Hachem, ce qui est incroyable, ce qui est incohérent, parce que Hachem a fait sortir les d'Israël d'Égypte, et lui il vient, il dit Hachem, je t'en prie, voilà, Balak il m'a proposé un peu d'argent, si ça ne te dérange pas que je maudisse tes enfants. Il y a des trucs, hein? C'est bizarre. Bon, moi comment je l'ai compris ça hein. J'ai compris comme ça. En vérité, Bilham, il s'est placé comme celui qui va châtier. Il a dit voilà, je t'en prie, ils vont faire d'avérance les Israël, c'est sûr qu'ils vont fauter. Permets-moi de les maudire, ça veut dire de faire que ce que tu aurais dû faire en les maudissant, c'est moi qui vais le faire. Et de cette manière, bah, je vais accomplir ta volonté, et d'un autre côté, je gagnerai de l'argent parce que Balak, il est embêté par les d'Israël qui arrivent en Égypte, qui sortent d'Égypte et qui arrivent dans son territoire, il a peur d'être envahi. Alors je t'en prie, fais-moi une tova, laisse-moi les maudire, de toute façon, c'est sûr qu'ils vont fauter. Laisse-moi les maudire, tu les laisses maudire, et après, et je gagne un peu d'argent. Un peu même beaucoup. Un peu beaucoup. Bon, il insiste, finalement, Hachem dit, bon, bah, si tu vas y aller, vas-y. Et de là, on apprend un principe, que Bederer chez Adam Retzeler, que quand un homme choisit un chemin, bah, Hachem dit, bah, finalement, tu vas y aller, bah, vas-y. Hein. Vous avez compris? Ouais. C'est-à-dire qu'il peut nous empêcher au départ, et après, finalement, si on est décidé à le faire, bah, il ne peut pas nous empêcher. Bon, bah là, il décide de partir. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend son ânesse. Et il se dirige à un endroit où il va maudire les enfants d'Israël, avec Balak. Et avec des ministres de Balak. Qu'est-ce qui se passe? L'ânesse de Bilham, elle voit un ange qui tient un sabre dans la main. Ouais, mais Bilham, il ne voit pas cet ange. Et qu'est-ce qu'elle elle devient folle. Donc elle court dans tous les sens, ouais, elle court dans tous les sens, et elle se heurte
au mur qui clôture le chemin. Et là, comment il s'appelle? Bilham, il est comme un fou, il reçoit des coups de partout, il a mal aux jambes. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il prend son bâton, il veut frapper son ânesse. Ridiculisé qu'il est devant les ministres, pourquoi? Bah parce que Bilham, il est censé dire des malédictions, et là, pour son ânesse, il va la frapper. Ah, vous avez compris ce que dit Rachid là-bas? Ridicule. Et donc il est ridiculisé devant son ânesse. Le pire, c'est pas ça. C'est que l'ânesse, elle va parler. Elle va lui dire, une ânesse qui parle, un miracle. Il dit, mais pourquoi tu me frappes? Il dit, je te frappe parce que tu m'as cogné 3 fois contre le mur. Il dit, mais je suis ta compagne, le jour et la nuit. Elle a dit ça, hein. Comme ça dit la Gemara Vodazara, qu'il avait une petite épouse le soir, c'était son ânesse. Donc, il était carrément, il était de la zoophilie, quoi. Vous avez compris de qui il s'agit, incroyable. Il a eu la honte de sa vie. Et c'est un reproche qu'on lui a fait, et il a été obligé d'acquiescer que c'était vrai. Qu'est-ce qui se passe? Rachid expliquait que cette ânesse, le lendemain, elle est morte. Pourquoi? Bah parce que ça suffisait qu'il ait eu déjà la honte de sa vie quand elle lui a dit les choses suivantes, alors que lorsqu'on aurait vu l'ânesse, on se serait rappelé de ce qu'elle a dit à Bilham. Ah, c'était trop. Ah, il fallait pas hein, que quand on verra l'ânesse, on dira, tu te rappelles, c'est l'ânesse qui a reproché à Bilham. Cette honte-là, il ne la méritait pas, alors il a fallu qu'elle meure. Donc cette ânesse est morte. Maintenant, le Rav, il explique là-bas, le Rav French il demande, il dit, dites-moi entre nous, si elle était restée vivante, cette ânesse, on aurait dit, mais tu te rends compte, un kidouche Hachem ambulant, là. C'est-à-dire qu'on aurait vu que Hachem existe parce qu'il a fait parler une ânesse. Et d'un autre côté, si ce rachat il a fait, il méritait qu'on lui fasse la honte. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit non, non, non. Je tue l'ânesse et je lui enlève la honte. Comment ça se réfléchit, ça? Ça veut dire peut-être l'idée c'est la suivante. Écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Non, je rigole. Peut-être la chose suivante. Peut-être qu'il faut comprendre qu'Hachem, bizarrement, il ne voit pas comme nous. Moi, je vois un rachat ici. Je vois un rachat, Bilham, qui carrément, il veut maudire les Israël. Il veut les détruire. Voilà comment je vois. Hachem, il ne voit pas comme ça. Il voit un homme qui, normalement, aurait pu être un tzaddik, qui a une grande échama, qui est, on va dire, quelque part, l'équivalent de Moshe Rabbeinu, puisque c'est marqué Lokam Be Israël, qui est Moshe Hod, ne se tiendra pas en Israël comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est marqué qu'il n'y aura pas d'homme aussi prophète que Moshe Rabbeinu dans le clan Israël? Il faut dire qu'il n'y aura jamais autant de prophètes, aussi grands prophètes, que Moshe Rabbeinu dans le monde. Pourquoi c'est marqué en Israël? Dans le monde, il fallait dire. Non. Pour dire que quoi hein, qu'en Israël, il n'y a pas eu plus grand que Moshe Rabbeinu en termes de prophétie. Mais il y en a eu un autre ailleurs. C'est qui? C'est Bilham. Ça veut dire que Bilham, il avait un corps de névoie exceptionnel. Maintenant, Rachem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le potentiel de la personne. Il dit, cet homme-là, il est exceptionnel. Dommage, il aurait pu être un grand sadique. Il a fait de lui un grand rachat. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne regarde pas ce que fait l'homme. Il regarde ce qu'est l'homme. Il dit ça, il ne mérite pas plus que ça. Vous comprenez ça? Ça veut dire que dorénavant, il faut réfléchir comme ça. Arrêtez de croire et de voir les gens selon ce qu'ils font. Et essayez de les voir selon ce qu'ils sont. C'est-à-dire, vous savez que c'est marqué dans les Chazal, Chachamim d'expliquer qu'un homme qui faute, un Israël qui faute, Israël Shefchata, Israëlou. Vous savez que même quand un Ben Israël y faute, il reste Israël malgré tout. Ça veut dire qu'on n'est jamais entamé, ni entaché, ni impurifié, ni tout ce que vous voulez parce qu'on fait des avérotes. On reste Israël, on reste des Juifs. Même si un type il dit non, je vais me convertir à l'église, ouais, au christianisme, et je vais manger du cochon Habibadiello, où il va se faire baptiser, il restera malgré tout juif, malgré ses fautes. Ça veut dire qu'on ne perd pas le judaïsme, on ne perd pas son identité juive malgré la faute. Ah, on ne la perd pas, alors il faut faire attention. Parce que moi je croyais que quand on fautait, on perdait tout. Parce que la preuve c'est que quand les gens fautent, eh ben, on les met dehors, on les jette. Ou alors on leur fait des reproches qui sont insupportables à entendre. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut faire comme Hachem. Il faut faire comme Hachem, c'est-à-dire, tu vois la personne pas selon ce qu'elle fait, mais selon ce qu'elle est. Et selon ce qu'elle a fait en vérité, il faut regarder comme un accident. C'est un accident. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait en fautant, pour moi, c'est accidentel. Parce qu'on n'est pas censé faire des fautes. Vous comprenez? On est des tzadikim.
Ve'amer kulam tzadikim, ton peuple dit de la vie, ils sont tous des tzadikim. On est tous des tzadikim. Seulement le problème, c'est qu'on a fait de nous des fois des rechaïm. C'est un choix. On a choisi d'être rachat. Mais c'est pas une vocation d'être rachat. On n'est pas censé être rachat. La preuve, la Gemara dans l'Idal dit que quand un enfant est conçu, oui, eh ben il doit dire, Hachem, il doit jurer qu'il va être un tzadik. Jurer qu'il va être un tzadik. On a tous juré qu'on était des tzadikim et qu'on sera des tzadikim. On sera des gens justes. Voilà. On a juré Hachem. Le problème, c'est que la vie faisant, les Yitzhara, il nous fait changer, il nous fait faire des choix qui ne sont pas simples. Ouais. C'est pour ça que je vous explique qu'il ne faut plus regarder les gens comme ça. Un petit peu comme quand Caïn, il tue son frère, Evel. Là-bas, bizarrement, c'est marqué dans la Torah. Hachem a dit à Evel, Dme achichat soakim elai. Les sangs de ton frère, au pluriel, S-A-N-G-S, crie vers moi. La Gemara c'est toi, elle dit, mais comment ça, les sangs? Le sang de ton frère. Pourquoi les sangs de ton frère? En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire Hachem à Moshe, comment il s'appelle, à Caïn? Il a dit, tu sais quoi, tu as cru que tu avais tué un homme. C'est ça que tu as cru, ouais. En fait, tu n'as pas tué un homme. Tu as tué des hommes, les sangs de tes frères. Tu as tué tous les descendants, tous ces innocents qui sont morts parce que tu as tué Evel. C'est qui les innocents? Les innocents, c'est tous les gens qui devaient descendre, pas de l'arbre, qui devaient descendre de Evel. Tous ces gens-là, tu les as tués. En tuant Evel, tu as tué ça. Tu as tué le potentiel d'Evel. C'est-à-dire de pouvoir engendrer des enfants qui seraient descendus, qui seraient nés de Evel. C'est-à-dire que Hachem, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toi, tu crois que tu as tué un homme, mais tu as fait un génocide, carrément un génocide. Je dis, mais j'ai tué personne, moi j'ai tué Evel. Non, t'as pas tué Evel. Tu as tué tout ce que contenait Evel. Si on était capable de voir les gens, non pas dans la petitesse de ce qu'ils représentent, mais dans l'immensité qui est cachée derrière, ou dans tous les innocents qui sont derrière, est-ce qu'on aurait osé faire une chose pareille? Vous avez compris? Non. Si tu dis à Evel, à Caïn, tu dis, mais tu sais quoi, si tu tues ton frère, tu fais un génocide, il va dire, bah non, je ne tuerai pas Evel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une manière de réfléchir qui est autre que celle qu'on pense en général. Il faut respecter les personnes. C'est marqué une Gemara dans Sota. Il y a aussi une Gemara dans Baba Metzia. Dans Sota d'Af Yudanef et dans Baba Metzia d'Af Nunchet Amud Bet. C'est marqué là-bas hein, que Noach, Shipol Adam, les Kif Shanaïch, il est préférable, dit la Gemara, de sauter dans une fournaise ardente, plutôt que de faire honte à son prochain en public. Il vaut mieux mourir et se jeter dans une fournaise ardente, comme ça dit la Gemara, plutôt que de faire honte à son prochain. Honte, ça veut dire blanchir le visage, c'est lui enlever le sang du visage. C'est-à-dire quand on fait honte, la personne, elle devient blême. Elle blémit carrément, et c'est une sorte de meurtre. De qui on apprend ça? De qui on apprend ça? On apprend de... on apprend de Tamar. Pourquoi? Parce que quand Tamar... Tamar était la belle-fille de Yehuda. D'accord? Yehuda, il a donné son fils Er à cette femme qui était Tamar. Ouais. Et Er était un adulte. Mais malheureusement, quand il est avec sa femme, ouais, il voulait pas avoir d'enfant. C'était une femme d'adulte, Er. Bon. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est avec sa femme et il faisait en sorte qu'elle n'ait pas d'enfant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait du Zera Levatana, c'est-à-dire de la semence pour rien, quoi. Et donc, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Ensuite, son père, il a dit à son fils, donc c'était Yonan, qui était le deuxième enfant de Yehuda, il a dit, écoute, ton frère est mort, au moins donne-lui une descendance, et épouse sa femme pour donner une descendance à ton frère. Qu'est-ce qu'il a dit Onan? Il a dit, mais ses enfants ne sont jamais les miens. D'accord? Donc à quoi ça sert que j'ai des enfants avec cette femme? Donc il s'est marié avec elle, mais il n'avait jamais eu d'enfant avec elle. Il allait avec elle, mais jamais à pouvoir avoir des enfants. Il est mort comme son frère. C'est pareil. Ensuite, elle pensait qu'il allait épouser le troisième enfant Sheila. Mais son beau-père a dit, écoute, c'est pas possible. Donc il vaut mieux que tu es trop jeune, donc il vaut mieux que tu retournes chez tes parents, et quand il grandira, hein, je te donnerai à marier. Seulement, il s'est dit, attends, j'ai perdu 2 enfants à cause d'elle, ouais, donc c'est une tueuse de mari, quoi, cette femme. Et donc il a eu très peur de lui donner son troisième enfant à marier, et il a eu peur de le perdre.
Et donc c'est pour ça que finalement il n'a jamais donné cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même il perd sa femme, Yehuda perd sa femme, et elle voulait absolument avoir un enfant avec, dans la famille de Yehuda, qui était le descendant du Mashiach, en fait du Midrash. Elle a trouvé un stratagème incroyable pour essayer d'avoir des enfants. Et donc elle s'est déguisée en femme des rues, une femme des trottoirs. Et alors qu'elle était extrêmement pudique, elle a fait un truc pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé de la Torah? Elle a su qu'il allait faire tondre ses moutons à un certain endroit, donc elle s'est mise à la croisée des chemins, et elle a attendu quelqu'un qu'il arrive. Quand il est arrivé, il l'a vu, en fait il l'a pas reconnu parce qu'elle était tellement pudique qu'il n'a jamais vu son visage. Comme ça dit la dans son temps. Incroyable. Tellement pudique qu'elle était. Et quoi, hein? Et quand il l'a vu, il a dit, il a su par un ange, il a eu envie d'elle, donc il a su par un ange qu'il devait avoir des enfants par elle, et qu'elle s'est marquée qu'elle lui a dit, écoute, ben, je veux bien, mais qu'est-ce que tu me donnes à la place des services que je te rends? Il a dit, ben, je te donnerai un chevreau. Il dit, ok, ben, il est où le chevreau? Il n'est pas. Il a dit, ben, alors, donne-moi un gage. Un gage, alors il a dit, ben, je te donnerai voilà, ma bague, mon bâton et mon vêtement, mon cécite. Et donc il a donné ça, ce gage, il est avec elle. À la suite de ça, hein, il fallait lui donner l'agneau, le chevreau, pour récupérer les objets qu'il avait donnés en gage. Et il a envoyé à Dounami son serviteur, et il n'a trouvé personne. Et là, il a commencé à avoir peur. Il dit, oh là là, mais si ça se sait, ça, hein. Oh, aïe, 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 aïe. On sait que Yehuda était le Havbedin. Il était le Havbedin, le chef des tribunaux de l'époque. Il était dans le tribunal avec Yitzhak et Yaakov. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, 3 mois plus tard, on apprend que sa belle-fille est enceinte. Donc Tamar est enceinte. Et là, ils ont dit, waouh, elle descend de Shem, qui était Cohen. Et la fille d'un Cohen, normalement, elle est condamnée à mort. Si elle fait une chose pareille, c'est condamnée à mort à l'époque. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Condamnée à mort, donc on a décidé de la condamner à mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Condamnée à être brûlée. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, écoute, voilà le bâton, voilà les tzitzit, et voilà la bague. Akerna, je t'en prie, reconnais. Donc elle a fait envoyer à quelqu'un, et je t'en prie, reconnais de qui vient cette bague, de qui vient ce bâton, et c'est de lui que je suis enceinte. Maintenant, Yehuda, il aurait pu dire, wow, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est-à-dire, on va enfin découvrir que c'est moi qui étais avec elle. Vous avez compris? Il aurait pu dire, bah oui, c'est bien mon bâton, c'est bien ma bague, et c'est bien mes tzitzit, mais elle me les a volés, hein, j'ai rien fait du tout, Rav Shalom. Et donc elle serait morte et personne n'aurait rien su. Et elle aurait pu dire, attends, j'étais condamné à mort, mais ça va, oui. Mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Je suis enceinte de Yehuda, moi. Et la preuve, voilà, j'ai le bâton, j'ai le tzitzit et j'ai la bague. Elle aurait pu faire comme ça. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait ça. Elle a dit, je t'en prie, reconnais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, elle savait, écoutez bien ce que je vous dis, elle savait que Yehuda, il avait une pression de fou furieux sur lui. La pression, elle était sur lui. Donc si elle l'avait remis en cause, en lui disant, mais c'est toi, la personne de qui je suis enceinte, et reconnais que c'est toi, pourquoi? Parce que voilà le bâton. Tu vois, tu reconnais ton bâton? Voilà la bague. Alors tu reconnais la bague. Et voilà, hein, tout ce que tu m'as donné, voilà, tout ce que tu m'as donné, voilà, c'est là, c'est de toi. Et là, il a honte de sa vie. Ça va? Et là, il aurait pu renier. En disant, mais oui, bien sûr que c'est à moi, mais tu me les as volés. Ah, tu m'as fait la honte, ah ben je te renvoie la honte. Vous avez compris? Exactement, hein, comme Datam Vavirin qui ont répondu à Moshe Rabbeinu, ah, tu veux être un juge sur nous, hein, tu veux nous gouverner. Ah ouais, tu veux nous tuer aussi comme tu as tué le Mitzri. Vous avez compris comment il a répondu? C'est-à-dire que faites attention, que quand on fait reproche à quelqu'un, hein, on fait reproche à quelqu'un, il risque de mal le vivre et de nous renvoyer la balle. Elle a fait très très attention de ne pas lui faire honte. Pourquoi? Parce que si tu lui fais la mauvaise honte, pas la bonne, la mauvaise honte, c'est de faire honte en public à la personne. La bonne, c'est qu'il fasse teshuva et qu'il ait honte de lui-même. C'est rien à voir. Elle a eu peur qu'il ait la pression supplémentaire d'avoir eu honte des autres. Et donc il aurait pu mentir à cause de ça. Pour ne pas qu'il mente, elle a dit, je t'en prie, reconnais. Elle était prête à mourir pour ça. Ça veut dire qu'elle est prête à mourir pour ne pas faire honte à la personne. Prête à mourir pour ne pas faire que la personne qui devrait avouer, elle ne pourra plus avouer. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut faire attention au kavod. Il
Il faut honorer les gens. Que Bil'am, ce rachat, Hachem il a honoré. Qu'on voit que Kamsa et Bar Kamsa, il a été honoré. Parce qu'on aurait pu faire que ce rachat-là, il disparaisse. Et ben non, Hachem, il n'a pas dit ça. Il dit, on lui a fait la honte, et ben, c'est terminé, on arrête là. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Et qui a fait que le Beth Amikdash était détruit à cause du manque de respect des autres. Le kavod. Il faut respecter les gens. Ouais. Et ça, c'est ça qui fait la différence. Ouais, quand on respecte pas les autres, quand on n'aime pas son prochain comme soi-même, comment voudriez-vous qu'on arrive à aimer Hachem? On ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer. Comment voudrait qu'on aime? La haine gratuite. De respecter les gens, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il y a eu 2 Khorban, 2 destructions du temple. En vérité, on le dit sans y réfléchir, vraiment, vous êtes sensible à ce qu'on dit, mais c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Al Shloshat Varim Haolam Omed. Le monde repose sur 3 choses. À la Torah, sur l'étude de la Torah. Ouais. Que quand on n'étudie pas la Torah, le monde peut se détruire. À la Avoda, le service divin. Ouais. C'est-à-dire qu'on devait amener des sacrifices qui pouvaient exprimer la justice, qui pouvaient exprimer la Teshuvah, qui pouvaient exprimer le rapport qu'on avait à Hachem, parce qu'on se rapproche d'Hachem par le korban, le sacrifice. Aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Teshuvah. Ou bien, on peut faire la Tefila. Ce rapport vertical avec Hachem, on prie Hachem, Hachem Sefatay Tiftach, Hachem, je t'en prie, ouvre ma bouche. Ou fille à guide, t'es intérêt que ma bouche dise tes louanges. Et on prie, on demande à Hachem. On demande à Hachem, parce qu'il n'y a que lui qui peut réaliser ce qu'on espère un jour. Vous comprenez? Et ça passe que par lui, ça pourra passer que par lui. Et donc on lui demande et on prie Hachem de toutes nos forces, pour exprimer ce qu'on ressent, et qu'on espère qu'Hachem il exaucera tout ce qu'on ressent nous-mêmes. Voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ça c'est la tfila. En vérité, vous allez vous rendre compte que si un de ces 3 éléments disparaît, alors le monde disparaît. C'est-à-dire que si je ne reconnais pas qu'Hachem existe, celui qui donne de l'énergie, qui fait que le monde est monde, comment voudriez-vous que le monde continue à vivre? Si je ne reconnais pas que je peux vivre grâce aux autres, parce que quand je fais Gmilut Rasadim, ça veut dire quand je fais du bien autour de moi, je me rends compte que je vis grâce aux autres, et je partage ma vie avec les autres. C'est important le Gmilut Rasadim. Mais si je reconnais qu'Hachem existe, je reconnais la Torah, mais je ne tiens pas compte des autres, alors le monde ne peut pas continuer à vivre. Ou alors je dis non, Hachem existe, les autres aussi, je suis très sociable, mais la Torah, je n'en ai pas besoin. Alors le monde ne pourra pas non plus subsister. C'est ces 3 choses-là. C'est-à-dire une verticale, une horizontale et une réfléchie. C'est pareil. C'est-à-dire que lorsque la Torah nous dit que le monde a été détruit, Beth Amikdash a été détruit à cause de les 3 fautes, c'est pareil. En fait, on ne respecte pas Hachem. En fait, on ne respecte pas les autres et on ne respecte pas la Torah. C'est pareil. Il faut faire très attention de donner du poids à la personne, de le sentir considéré. Comme nous-mêmes, on se serait senti considéré si c'était comme ça. Il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, en fait, où vous allez vous rendre compte que il faut se faire respecter, il faut savoir respecter les gens. Et ça fait partie des valeurs essentielles qui font que le Beth Amikdash est Beth Amikdash. En fait, l'origine de tout ce problème, en fait, il est d'où? Vous savez qu'il est marqué dans la paracha de Vayishev qu'un jour, Yosef avait 17 ans. Et c'était un jeune homme. Mais il avait un privilège, celui d'étudier la Torah avec son père Yaakov Avinu. Il était aussi l'enfant aimé de Yaakov, parce qu'il lui ressemblait. Il était aimé aussi parce qu'il était le fils de la femme qu'il aime. C'était Rachel. Malheureusement, il a perdu sa femme. Donc il s'est beaucoup plus attaché encore à Yosef, qui lui ressemblait, physiquement. C'est vrai qu'on est attiré par les gens qui nous ressemblent. Et il était brillant, intelligent, donc il avait envie de lui apprendre la Torah. Et 3, il était le fils de la femme qu'il aimait. Cette différence qu'il a créée avec cet enfant a posé problème. Parce qu'elle a créé une fracture avec ses frères. C'est ce que la Gemara dit dans Shabbat. Qu'on n'est pas méchané ben abanim, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de différence entre nos enfants. Parce que ceux qui subissent cette différence vont arriver à la haine. La haine de celui qui les fait subir cette différence. Non pas le père, mais le frère. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, Vayiru Echav. Ils ont vu leur frère
Qui auto avaviem ikolechav, que lui, le père qui était Yaakov, il préférait cet enfant qui était Yosef à ses frères, qui étaient les autres enfants des Shvatim. Veisnu auto, ils l'ont haï. Veikanubo, ils l'ont jalousé. La jalousie. D'accord. Maintenant, c'est quoi la logique de ce pasuk? La différence, elle est comme ça. La différence, elle est comme ça. C'est que, en fait, les enfants, ils subissent quelque chose qu'on leur impose, malheureusement. Parce que nous, on croit bien faire, souvent on croit bien faire, quand comment dire, on justifie des actes avec nos enfants qu'on aime, mais ça, c'est au détriment de ceux qui le subissent, c'est-à-dire les autres enfants. Et là, c'est important de voir que les enfants ne regardent pas exactement comme nous agissons, mais comme eux le subissent. Ils ont l'impression de ne pas être aimés. Ils ont l'impression que quand on fait des différences, qu'ils sont inexistants. On ne leur fait pas de kavod. On ne les respecte pas. Et là, c'est marqué, une chose étonnante, c'est marqué dans le texte, qu'ils ont vu que leur père préférait cet enfant que ses frères. Pourquoi c'est marqué ses frères? Que ses enfants, il fallait dire. Que Yaakov, il préférait cet enfant que ses enfants, que les autres enfants. Pourquoi il y a marqué ses autres frères, les frères? À part ça, hein, si la raison d'être de la haine, elle est de la différence qu'a organisé Yaakov avec ses enfants, il aurait dû faire que ses enfants, ils vont haïr leur père. Pourquoi ils ont haï leur frère? Si papa, il a un rapport privilégié avec Yosef, il étudie la Torah avec lui. En plus de ça, il écoute le Shonara de ses frères, de Yosef sur ses frères, il écoute, il acquiesce. En plus de ça, il lui offre un vêtement. À lui en particulier, nous, zéro. Il dit, papa, il fait des différences, papa, on va pas l'aimer. Papa, on va le haïr. Non. Il y a marqué qu'ils ont haï leur frère. Pourquoi ils n'ont pas haï leur père? Vous savez pourquoi, hein? Parce que les enfants, ils attendent d'être reconnus par leur père. Or, s'ils éliminent leur père, ils ne seront jamais reconnus puisque c'est le but. Par contre, leurs frères, ils n'ont pas besoin d'être reconnus. Donc, puisque le frère, il se met en porte-à-faux entre eux et leur père, alors je vais tuer mon frère pour que mon père reconnaisse que je suis son fils. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que c'est marqué là-bas, Veisnu Oto, ils l'ont haï. La haine, en vérité, c'est pas la haine qu'on connaît, que la haine virulente. Vous comprenez, comme des gens, ils se haïssent, ils ne supportent pas les... Non, c'est pas ça, on va. Je pense que la haine, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Parce que c'est clairement marqué dans la Torah, hein, que Yaakov, il a eu que des tzadikim. Alors, comment on peut être un tzadik, un homme juste, en haïssant son frère? Comment on peut être un homme juste en se vengeant de son frère? C'est pas possible. Alors, je pense que ce qui est marqué dans la Torah, c'est inconscient chez l'homme. C'est-à-dire que consciemment, il voit son frère, hein, il se dit, mais quand il a raconté son rêve, comment il a osé dire une chose pareille? Il a dit, on va tous se prosterner à lui, mais bon, il ne peut pas gouverner sur nous, parce que celui qui gouvernera un jour sur nous, mais c'est Yehuda, c'est pas lui. Vous comprenez ça? Et donc quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est une catastrophe. Il est en train de se mettre en porte-à-faux entre Yehuda, qui est le futur roi d'Israël, et ses frères. Il va comme si qu'on allait créer de royauté, ce qui n'est pas possible. Donc quelqu'un qui est rebelle contre la royauté d'Israël, et il est condamné à mort, et c'est ce qu'ils ont fait. Consciemment, ils ont condamné à mort en traduisant le rêve comme une rébellion contre Yehuda qui était futur roi d'Israël. Comme ça, ils l'ont traduit. La Torah n'a pas dit ça. La Torah dit que c'est la haine. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la haine? La haine, c'est ce qui va alimenter la différence, et c'est ce qui va alimenter le désir de se débarrasser de lui selon la loi. De quelle haine il s'agit puisqu'ils sont sur des tzadikim? C'est quoi la haine? Quand on est juste, est-ce qu'on peut être haineux? Non. C'est quoi la haine? La haine, c'est celle qu'on retrouve dans la paracha de Vaïtse. Là-bas, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a dû épouser Léa. Et après, il a épousé Rachel. Mais dans le texte de la Torah, c'est marqué Vayehav Yaakov mi Rachel. Yaakov, Vayehav Rachel mi Léa. Que Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Il aimait plus, ça veut dire qu'il aimait Léa. Mais il aimait plus. Vayar Hashem, dit la Torah, il a vu à Kadosh Baruch Hu, que Yaakov, il a haïssé sa femme. Comment il a pu voir de la haine là où il y a un manque d'amour?
C'est pas de la haine, puisqu'il y a marqué qu'il aimait sa femme. Et la Torah dit la vérité. Vaya Hachem kisnu Léa. Il a vu Hachem que Léa était haïe. Léa haïe, mais elle n'était pas haïe, elle était aimée. Un peu moins, c'est vrai, mais elle était aimée. C'est quoi la haine qu'a vu Hachem et que n'a pas vu Yaakov? Et elle est où cette haine qui n'est pas exprimée chez Yaakov? Alors j'ai pensé comme ça. Un jour, dans le ventre de ma mère, on m'a dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit comme ça. Peut-être l'idée c'est ça. Qu'en vérité, la haine, c'est pas la haine qu'on connaît. La haine, c'est le manque d'amour. C'est-à-dire que il y a des gens que vous aimez beaucoup et d'autres gens que vous aimez un peu moins. D'accord? Vous avez des très bons amis et vous avez d'autres gens que vous côtoyez mais qui ne sont pas aussi attachants. Mais pourquoi c'est différent? Parce qu'en vérité, il y a quelque chose qui va entamer dans le désir de les retrouver. Vous allez dire, ouais, tiens, ces personnes j'aime bien parce qu'on est très proches d'eux, on a toujours vécu ensemble, on a passé des vacances ensemble, etc. Mais l'autre, on se voit au bureau, on se voit. Donc il y a des différences qui font qu'il y a, comme si que l'amour, le désir, l'amitié était entamé par quelque chose. Vous savez ce que ça s'appelle là? Ça s'appelle la haine dans la Torah. C'est pas la haine, Chas Shalom, c'est ce qui entame, qui va enlever de l'amitié, qui va retirer de l'amour. C'est ça qu'on appelle la haine dans la Torah. C'est pas Chas Shalom la haine, quand nous on fait être la haine, ça veut dire la haine qui va engendrer le crime ou qui va engendrer, comment dire, d'être sortir de ses gonds. Voilà, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça la haine. C'est peut-être ça la sinatrinam du Beth Amikdash. C'est que les gens n'arrivaient pas à respecter assez les gens. Ils manquaient d'amitié. C'est ça qu'on appelle la haine gratuite. C'est ça qui détruit le temple. Et donc il y avait quelque chose qui était lié à ce problème. C'est-à-dire le relationnel qui existait entre les frères. Maintenant, il faut que vous sachiez que 12 enfants que Yaakov il a eu, c'est l'origine de ce que nous sommes. À l'origine. C'est-à-dire de façon embryonnaire. Le clan Israël est composé de 12 personnes. C'est comme si vous preniez le pépin d'un arbre. Le pépin de cet arbre, futur arbre, c'est le clan Israël. Ouais, ce pépin-là, c'est 12 enfants. Et dans ces 12 enfants, il y a un virus qu'on appelle la haine et qu'on appelle la jalousie. Il y a un manque de lien entre les personnes. Le problème, c'est que si on n'est pas lié, alors Hachem, il n'est plus le Dieu du clan d'Israël, puisque on ne se supporte pas les uns les autres. Alors comment voudriez-vous qu'on arrive à créer le lien entre lui et nous, par le Beth Amikdash, si on ne se supporte pas les uns les autres? Il n'y a pas de lien qui nous lie en fait. Vous comprenez où ça? C'est ça qu'a eu peur Yosef. Yosef, il a eu peur que si on arrivait à se haïr les uns les autres, alors Hachem, il ne pourra pas résider parmi nous. C'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Vous comprenez pourquoi? Parce que si on ne se supporte pas, parce que je prends la femme de l'autre, je lui prends sa vie, je prends son argent, je me passe d'Hachem, ou bien je haïs la personne, je ne supporte pas la personne, ou bien parce que je ne suis pas vraiment lié avec la personne. Voilà. Ce lien-là, il n'est pas unique. On doit être Ishechad Belevechad, c'est-à-dire qu'on doit être unis dans l'unité du clan Israël. Elle se fait par le fait d'être, comment vous dire, d'être solidement noué aux personnes. Et ça nous importe. Autant dans le bien à faire, autant que dans le reproche. Parce qu'on ne supportera pas ce qui se passe autour de soi, si ce n'est dans l'occasion qu'on aura de faire qu'Hachem, il va résider parmi nous. C'est ça qu'on cherche à faire, c'est ça qu'on cherche à avoir. Mais ce lien-là, il ne peut pas se créer si on ne se supporte pas. Et Hachem, il ne peut pas être le Dieu de rien du tout, puisque le fait qu'on ne soit pas unis, il est le Dieu de rien. Et donc c'est pour ça que le Beth Amikdash se détruit. Ça veut dire que quand on n'est pas liés les uns aux autres, on donne de la force à nos ennemis. Mais lorsqu'on est solidaire, lorsqu'on est solidement solidaire, solidement unis les uns aux autres, un peu comme le jour du matin de Torah, on était Ishechad Belevechad, un seul homme et un seul cœur, à ce moment-là, il y a la plus grande shrina qui peut résider. Mais ça peut se faire que si on se respecte. Si on respecte les gens comme on se respecte soi-même. C'est comme ça que ça peut se faire. Et qu'est-ce qu'a vu Yosef? Il a constaté qu'il y avait un souci inconscient de cette haine gratuite entre ses frères et lui. Lorsqu'il est devenu roi d'Égypte, il a attendu que ses frères reviennent, parce qu'il savait qu'il y aurait la famine dans le monde, et qu'un jour ils arriveront en Égypte.
Il fallait bien se nourrir. Et lorsqu'il les a vus venir, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce que quelqu'un qui a été vendu esclave, alors qu'il aurait pensé et imaginé qu'il serait un jour au-dessus de tout, parce que quand il rêve que ses frères se prosterneront devant lui, ça veut dire qu'il va atteindre quelque chose d'énorme. Et il voit que ses rêves ont été détruits par ses propres frères, qui l'ont vendu esclave. Vous avez compris, il n'a pas été kidnappé pour une rançon. Il a été vendu esclave par ses propres frères, quittant sa famille, le séparant de son père, le séparant de la Torah, c'est énorme. Vendu esclave à 4 reprises. Il va arriver chez Potiphar, qui était un ministre du roi de l'époque Paro. Et là-bas, hein, il a été tenté par la femme de Potiphar. Finalement, hein, cette femme, elle a prétexté qu'elle a été abusée par lui, elle va l'envoyer en prison. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans de sa vie. Il a été vendu esclave par ses frères. Il s'est retrouvé séparé de ses parents. Il s'est retrouvé à l'âge de 17 ans dans un pays le plus corrompu de la terre entière. Et il a été vendu esclave et en plus il a été en prison pendant 10 ans. Voilà la vie de Yosef. Arrivé en prison pendant 10 ans, dans un trou, il a cru un jour être sauvé par un ministre, le ministre Échanson, celui qui servait du vin au roi. Et cet homme l'a oublié. Et ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, c'est là qu'il a atteint ce niveau d'émouna exceptionnel qui lui a fait dire devant Pharaon, vous savez, c'est pas moi qui vais interpréter vos rêves, c'est Hachem. Et là, hein, il a été glorifié par Hachem. Parce que Hachem a été glorifié par Yosef. Il est devenu roi. Et lorsqu'il a vu ses frères arriver, n'importe qui au monde aurait eu une haine profonde. Parce qu'au final, il a compris quel était son rêve. C'était pas d'être roi d'Israël, c'était d'être roi d'Égypte. Et donc, en fait, il a vécu quelque chose qui était effroyable à cause de ses frères. Il a fait subir à leur père un deuil qui n'aurait jamais dû exister. Vous comprenez ça? Il aurait dû être virulent contre eux, haineux contre ses frères. Eh ben non. Pourquoi non? En fait, il n'a pas été virulent, vous savez pourquoi? Parce que sa priorité, c'était pas lui, c'était le clan d'Israël, c'était ce que représentaient ses frères. Il a dit, il y a un virus dans le clan d'Israël. Dans ses frères, il y a un virus, c'est la haine gratuite. Il faut que je l'élimine. Alors il faut que je fasse, et je trouve un stratagème pour l'éliminer. La seule manière qu'il a trouvé, c'est de dire que en fait ses frères étaient des espions et qu'il ne les croyait pas. Et que finalement, quand ils ont prétexté dire qu'ils avaient un frère Binyamin qui n'était pas là, on ne le voyait pas, il n'était pas là, il dit je vous crois pas. Vous êtes des espions, ben non, je ne veux plus vous revoir. Et si je vous renvoie, il faut revenir avec cet enfant Binyamin là, je vous croirai. Vous n'êtes pas des espions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté la marchandise et sont retournés en Égypte. Et lorsqu'il a fallu revenir en Égypte parce qu'ils avaient consommé tout ce qu'ils avaient mangé, tout ce qu'ils avaient acheté, et il fallait revenir, qu'est-ce qu'il a fait? Yehuda, il s'est porté garant à son père, il a dit écoute, papa, je sais que tu as perdu ta femme, je sais que tu as perdu Yosef, je sais que tu risques de perdre Binyamin, le seul enfant qui te reste de ta femme, alors je me porte garant toute ma vie. Toute mes vies en fait. Dans ce monde-ci et dans le monde à finir. Si je te ramène pas Binyamin. Et ils sont partis là-bas. Et quand Yosef il a vu son frère, il a vu Binyamin, il a dit ah vous aviez raison, je m'excuse, vous êtes traité d'espions, vous n'étiez pas des espions. Et je m'en excuse. Il les a servis, il leur a servi à manger, ils ont mangé ensemble. Et lorsqu'ils sont repartis, qu'est-ce qu'a fait Binyamin, Yosef? Il a mis sa coupe, il a demandé à ce qu'on mette sa coupe de vin dans le sacoche de Binyamin. Pour qu'on prétexte qu'il avait volé la sacoche de la coupe de Yosef. Qu'est-ce qu'a fait ensuite Yosef? Il a envoyé donc ses soldats pour récupérer sa coupe et on a retrouvé la coupe dans la sacoche de Binyamin. Et là ils ont dit Hachem nous, on a fauté. Ouais. Hachem matza et arvon avodecha. Ils ont dit Hachem il a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. Ils auraient pu porter plainte, ils auraient pu prendre un avocat. Il dit mais on est sûr que Binyamin n'a jamais volé. On est sûr de ça. C'est un coup monté contre nous ça. Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on reconnaît que c'est Hachem qui nous a envoyé ça parce que on a vendu Yosef. Alors, mesure pour mesure, on l'a rendu esclave, on va devenir des esclaves. Ils ont dit tous, on va tous devenir des esclaves.
Et lorsqu'ils sont arrivés devant Yosef, ils ont dit, on sera tes esclaves. Ils ont dit, je suis désolé, non, pas besoin. Celui qui a volé, il restera là, et vous pouvez partir. Et sur ce, Yehuda, il va faire une plaidoirie incroyable. Il va dire, vous savez, que mon père est vieux, que mon père était très attaché à un enfant qui a disparu. Le seul enfant qu'il reste de sa femme qui a disparu aussi, c'est Binyamin. Si vous gardez Binyamin, vous tuez mon père. Nafsho kshora ben nafsho. Son âme est attachée à cette âme. Et puis en plus de ça, si je devais retourner sans Binyamin, comment je pourrais voir mon père tomber dans une forme de déchéance insupportable? Il risque de mourir et de tomber en désuétude parce qu'il a tout perdu, vous comprenez? Quand Yosef entend ça, il lui dit, Ani Yosef, c'est moi Yosef, Aod Avichai, mon père est vivant. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash, Amar Rabbi Krushpedai, a dit Rabbi Krushpedai, Oy lanu miyamadin, malheur à nous le jour du jugement, le jour où on sera jugé par Hachem. Oy lanu miyamatochacha, malheur à nous le jour où on nous refera le reproche. Que si déjà Yosef, qui était le plus petit des enfants de Yaakov Avinu, le plus jeune de ses frères, ouais, il a dit un reproche pareil, et Nival ou Panav, ils étaient épouvantés devant lui. Alors devant un Kadosh Baruch Hu, comment on va être? Là-bas, le Beth Alevi pose deux questions. Un, il a dit, où est-ce qu'il est le reproche dans ce qu'a formulé Yosef? Il a dit, je suis Yosef, mon père est vivant, il est où le reproche? Deuxièmement, il a dit, c'est bizarre, c'est marqué Oy lanu miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour du reproche. Non, il fallait dire on est reproché. Et après on nous juge. D'abord on nous fait le reproche et après on nous condamne. Et là-bas c'est marqué l'inverse. C'est marqué malheur à nous le jour du jugement avant même qu'on nous ait fait un reproche. C'est bizarre. Alors le Beth Alevi il explique la chose suivante. En vérité, ce qu'a fait Yosef, il a dit je suis Yosef. Mon père est vivant. C'est-à-dire selon toi, quand je t'ai dit je garde Binyamin, tu as pensé que j'étais un criminel parce que je tuais ton père, n'est-ce pas? Parce qu'il était tellement attaché à son fils Binyamin que si je l'avais gardé, j'aurais tué ton père, tu es d'accord? Il dit oui, je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Tu serais criminel. Il dit mais c'est moi Yosef. Tu savais combien mon père était attaché à moi? Et quand tu m'as vendu, tu n'as pas pensé tuer mon père? Et tuer ton père? Aod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Selon toi, il aurait dû mourir. N'est-ce pas que la différence entre Binyamin et moi, c'est que moi j'ai failli prendre ta place, alors que Binyamin il a rien pris. C'est pour ça que tu n'as pas le réflexe. Tu as eu le réflexe de défendre ton frère, mais pas le mien, mais pas de me défendre moi-même. D'essayer de me défendre au détriment de la mort qu'aurait pu occasionner de ton père en me vendant. Vous comprenez ça? Ça veut dire, autrement dit, Yosef, il n'a pas réprimandé directement ses frères. Il leur a fait juger la situation en disant mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je garde Binyamin. Il dit mais si tu fais ça, tu tues mon père. Il dit donc ça veut dire qu'elle est criminelle la situation? Il dit oui, elle est criminelle. Tu as jugé qu'elle est criminelle? Oui, elle est criminelle. Alors je peux te faire le reproche que tu es le criminel. Oh, il l'a nommé Amadine et c'est comme ça qu'Hachem fera. Il ne va pas nous dire directement la chose. Il va nous la faire comprendre par nous-mêmes. C'est nous qui allons juger qu'on est coupable. Vous comprenez ou pas? Mais ça c'est kavod ça. C'est honorer les gens de faire comme ça. Parce que on ne dit pas des reproches directement à quelqu'un. Parce que quand on les dit directement, on sait pertinemment que la personne va refuser. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans le texte de la Torah, il est écrit là-bas Lo yachlou la'anototo ki nivalu mipanav. Ils n'ont pas pu répondre, épouvantés devant lui. Quand il a dit je suis Yosef, mon père est vivant, ils ont été estomaqués, épouvantés devant ce qu'ils ont dit. Pourquoi épouvantés? Parce que quand il a dit je suis Yosef, et ils ont vu vice-roi d'Égypte, ils ont compris le rêve. Qu'au final, c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Et là, ils se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu leur frère esclave à l'âge de 17 ans. Ils ont fait subir une souffrance énorme psychologiquement que d'avoir été rendu esclave
alors qu'il était bien dans sa famille. Ils se sont rendus compte que leur père, il a porté le deuil d'un enfant en pensant qu'il était mort à cause d'eux, alors qu'il il est jamais mort. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Et là, ils ont été estomaqués. Niv alum et panav. Ils n'ont pas pu répondre devant Youssef. Mais pourquoi décrire qu'ils n'ont pas pu répondre? Évidemment qu'ils n'ont pas pu répondre, puisqu'ils étaient estomaqués. Quand on est bouche bée comme ça, on est paralysé devant la personne. Comment voudriez-vous qu'on dise quoi que ce soit? Pourquoi la Torah nous a dit qu'ils ne pouvaient pas répondre? Alors j'ai pensé dire que quand tu fais reproche à quelqu'un et qu'il ne peut pas répondre à ce que tu dis, tu as gagné. Razak. Mais s'il peut répondre, tu as tout perdu. Si par exemple tu dis à quelqu'un, mais pourquoi tu as fait ça? Il te dit, mais toi tu as fait pire. Ou il te répond, mais de quoi je me mêle? Est-ce que je me mêle de tes affaires? Ou s'il vous répond, mais d'abord change-toi toi et après tu viendras me changer. Vous comprenez? Il a répondu à quelque chose. Finalement ça n'a changé, ça n'a servi à rien. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est resté? Bah, restait la honte. Je lui ai fait honte. Vous avez compris? J'ai fait un reproche, j'ai fait une avéra, j'ai fait une faute parce que je lui ai fait honte pour rien. Alors que s'il n'est pas capable de répondre à ce que je dis, mais comment il va pas répondre? Parce que je le respecte. Et quand je respecte la personne, elle ne peut plus répondre. Comme ici, il a fait juger Yehuda. Il a dit, mais si je garde ton frère, qu'est-ce que tu vas dire? Mais il dit, mais si tu gardes mon frère, tu tues mon père. Donc tu as jugé. C'est toi qui as jugé, c'est pas moi, c'est toi. Eh ben, je te respecte en faisant ça. Vous comprenez ou pas? Soit je te respecte parce que je mets la forme quand je fais reproche. Pourquoi je fais aimer la forme? Parce que j'ai peur d'humilier la personne. Je veux pas, quand je fais reproche à mes parents, je vais pas leur dire en pleine figure ce que je pense d'eux. Parce que je les respecte. Et ben c'est pareil pour ma femme. C'est pareil pour mes enfants. C'est pareil pour mon mari. C'est pareil. Parce que j'ai peur de perdre la relation. J'ai peur qu'il pense que je suis contre lui. Non. Si Yosef, il avait dit à ses frères, vous savez, j'ai fait un rêve, mais j'ose pas vous le dire. Il dit pourquoi? Ah, parce que il vous dérange et il me dérange. Comment ça? De quoi tu parles? Ben, je sais pas, j'ai fait un rêve et je ne peux même pas vous le raconter. C'est honteux. Laissez tomber, c'est pas grave. Il dit, mais non, mais dis-nous, dis-nous. Non, mais je peux pas. Si je vous le dis, vous allez vous vexer. Je suis vraiment désolé, je peux pas. Mais dis-nous! Mais écoutez, excusez-moi, hein. Écoutez, j'ai rêvé que vous vous prosterniez à moi, vous étiez des étoiles. Excusez-moi, mais je veux pas. Excusez-moi, franchement, je voulais pas vous faire honte. Bon, vous croyez qu'il aurait ri? Ben non. Parce qu'il a la forme. Il a mis la forme. Il a respecté les gens. Mais là, manifestement, quand il a dit j'ai rêvé, vous allez. Quand ils ont réagi en disant mais tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, c'est-à-dire qu'ils l'ont mal pris. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à mettre de la forme quand on dit des choses qui sont désobligeantes pour les personnes qui les écoutent. Même si c'est dans l'intérêt de la personne. C'est ça peut-être la sénatrinam, la haine gratuite. Celle qui détruit le temple. Parce qu'on ne sait pas respecter les gens. Même quand on fait des reproches, on le fait pour soi et pas pour les autres. Parce que si on faisait pour les autres, on ne l'aurait jamais dit comme ça. Ah, jamais. Comme toi, tu n'aurais jamais voulu qu'on te parle comme ça. Alors on ne le fait pas aux autres. C'est ça qui est marqué dans la parachute de Varim. Les premiers mots que Moshe il a dit des reproches, mais il a dit sous forme d'allusion. Pour que toi, tu comprends ce que tu comprendras. Mais je veux pas te dire. C'est toi qui vas le comprendre tout seul. Et quand on est respecté, on respecte les gens. Même si ça fait mal. Mais quand on n'est pas respecté, on ne respecte pas les gens. C'est une leçon de morale qu'il faut garder en tête. Pour qu'on espère très prochainement que si on est capable d'aimer les gens, si on est capable de les respecter, même si on doit leur faire des reproches, mais c'est fait avec amour, et ça s'entend quand c'est fait avec amour. Parce que quand c'est fait avec la méchanceté, ça s'entend aussi. On ne sait plus quoi dire. Alors c'est là qu'il faut vous dire que non, quand je dois dire quelque chose, je dois respecter mon prochain. Je dois faire en sorte que quand je vois mon prochain, je crée le lien avec Hachem. Parce que le Beth Amikdash, c'est lui qui crée le lien entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Alors pour que le lien soit créé, il faut le créer déjà entre soi et son prochain. Vous avez compris? Voilà. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire pendant cette période, de faire de l'hospitalité, d'avoir un sourire, de sourire à sa femme, à son mari, de parler de façon positive pour que Bezrat Hashem, la Shrina puisse revenir et qu'elle puisse faire en sorte que le Beth Midrash serait très prochainement reconstruit. Amen, Kenny Ratson. Chazak Omer, merci de m'avoir suivi. Voilà, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, Bezrat Hashem, voilà, puisque plus il y aura d'abonnés et plus on pourra diffuser.
Chazak, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.